Si je devais compter toutes les fois où j'étais en retard, je crois qu'on n'en aurait pas fini. C'est quelque chose que je dois changer, je le sais, mais je pense pas avoir la même notion du temps que les autres en fait. Et cette vidéo est destinée aux retardataires chroniques, aux décalés de l'horloge et ceux qui ont systématiquement un problème avec leur timing. Et dans le lot, je compte aussi les personnes aux 15 000 imprévus et excuses. On est tous dans le même fossé, donc autant essayer de s'aider, pas vrai ? Souvent perçu comme un manque de volonté et pour beaucoup un manque de respect, la notion de retard varie entre chaque personne. Pour ma part, le manque de respect ne fait pas partie de mon cas. Parce que franchement, c'est difficile de vouloir être en décalage permanent avec les autres volontairement. Chacun s'impatiente du retard des autres selon ses propres habitudes. Si tu es systématiquement en retard de 10 minutes, tu peux facilement l'accepter chez l'autre. Si, en revanche, tu es quelqu'un d'hyper ponctuel, tu seras vexé d'attendre quelqu'un plus de 10 minutes. C'est pour ça qu'il faut savoir vis-à-vis de qui ou de quoi jouer du retard. Mais par contre, lors d'un rendez-vous chez le médecin, un examen oral, ou si tu as un entretien pour un job étudiant, là, je te conseillerais d'être un petit peu à l'avance. Le retard est issu de plusieurs facteurs qui seraient plutôt sympas d'énumérer, afin que tu puisses repérer la source de ton problème. On a tout d'abord le modèle familial. Déjà, si par exemple d'un point de vue hiérarchique, tes parents ou ton patron sont des retardataires, peut-être qu'indirectement, tu prends exemple sur eux. Ou peut-être que tu es juste différent. On dit que les personnes qui sont en retard sont considérées comme des personnes décontractées ou créatives. Pour ces personnes-là, 1 minute qui se déroule en 60 secondes se déroulerait pour eux en 1 minute et 17 secondes. Ensuite, on a le problème de la distraction. De nos jours, avoir une montre pour être sûr d'être à l'heure n'est pas forcément utile, puisque l'on dispose tous d'un téléphone. Mais le problème avec ça, c'est que le téléphone est aussi un véritable outil de distraction. Comme expliqué dans ma vidéo sur l'organisation, tu peux l'utiliser pour être dans les temps et programmer ta journée. Mais il faut pas t'étonner de perdre du temps si tu réagis à chaque notif. Apprends à faire chaque chose dans son temps, et la durée de préparation que tu as choisie ne doit servir qu'à ça. Et pour finir, on a le retard conscient. Et là, je parle bien des personnes qui envoient des « je suis déjà parti » or qu'en fait, vous êtes à l'étape 0 de votre préparation. On sait très bien qui vous êtes. Et vous faites partie des personnes, comme expliqué en début de vidéo, qui hiérarchisent leur retard en fonction de la personne, l'endroit où ils doivent aller. C'est-à-dire que vous êtes conscient que vos 15-20 minutes de retard récurrents ne sont pas forcément dramatiques en soi. Donc en fait, vous prenez votre temps, mais sans forcément penser à la personne qui vous attend. Je tiens quand même à préciser en cette fin de vidéo que j'ai lu quelques articles qui disaient que le retard était signe de bonne santé mentale. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. Il me reste plus qu'à te dire de bien fixer ton rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres petits conseils. Bye bye!